bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Alors ce mois-ci, petit changement, comme je ne vais pas avoir énormément de temps pour vous faire les guidances sentimentales du mois de décembre, j'ai décidé de faire des plus petits formats et de sortir en séparé les tirages relationnels et les tirages sentimentaux pour les célibataires, parce que sinon tout réaliser en même temps me prend beaucoup plus de temps. Donc là, on va parler uniquement des gens célibataires ou de ceux qui sont en travail personnel sur la vie sentimentale. Ok, alors pour ce faire, on va utiliser le Gilded Tarot Royal et puis bien évidemment les cartes signes de Alias Kay, des 77, non, du portail des 12 d'Alias Kay, pardon. En tout cas, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'information et vous pourrez aller voir ça de près. Allez, c'est parti, on y va. Les poissons, c'est parti. Alors, votre état d'esprit. Roue de fortune inversée. Ce que vous souhaitez. Jugement. Pourquoi ça ne marche pas? 6 inversé. Ce qu'il faut faire. Tempérance inversée. Issue à court terme et à long terme. Ok. Alors, presque tout un jeu inversé. Pour vous les poissons, qu'est-ce qui se passe? Alors, ok. Vous avez décidé de laisser les choses faire. Vous ne voulez plus être à l'initiative, vous n'avez même pas l'intention de provoquer quoi que ce soit. La roue de fortune inversée nous dit que vous vous mettez en position de soumission aux événements. Ce que vous voulez, c'est tourner, une page de vie, c'est vraiment en démarrer une nouvelle en tout cas. Vous axez vers quelque chose de radicalement nouveau, vous avez envie vraiment d'innover dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc, on pourrait supposer que vous souhaitez avoir des relations radicalement différentes de celles que vous avez eues jusqu'à présent et que vous êtes prêt à être un peu moins dans le contrôle. Alors pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que vous ne vous occupez pas de votre vie sentimentale aujourd'hui. Donc soit parce que vous avez des préoccupations professionnelles ou autres qui sont très présentes et qui vous empêchent de prendre ce temps-là, hein, voilà, d'aller à la rencontre, de faire ce qu'il faut pour rencontrer des gens. Quoi qu'il en soit, la carte 6 vous dit que vous n'êtes pas en train de vous préoccuper de ça et que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Elle peut nous dire aussi que vous refusez de vous positionner, hein, ce qui pourrait être en corrélation avec la 10 inversée. Vous ne souhaitez pas être à l'initiative, donc vous ne vous positionnez pas comme étant à la recherche ou comme étant favorable à une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, il y a un positionnement qui n'est pas en adéquation avec votre volonté. Alors, ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous affirmer, de dire ce que vous souhaitez, plutôt que d'accepter le cours des choses et de ne pas vous impliquer, hein, alors sauf si vous êtes réellement préoccupé par autre chose, hein, qui vous prend beaucoup de temps, mais en tout cas, si vous n'êtes pas dans cette configuration-là et que vous dites, pourtant, j'ai le temps ou j'aimerais, eh bien, questionnez votre engagement dans cette démarche. Et questionnez également, avec tempérance inversée, questionnez le fait que vous donniez bien comme signal ce que vous souhaitez obtenir. Vous savez, ça pourrait être ce type de personne qui dit ah mais je ne veux pas de relation éphémère et qui pour autant ne sont pas en capacité de s'engager dans une relation à long terme. Donc ce qui veut dire qu'on a une distorsion entre le discours et la capacité ou la volonté et ça marche pas parce que du coup on peut pas faire matcher les choses. Eh bien la tempérance inversée, elle vous conseille de faire la même chose, de faire matcher votre discours avec votre volonté. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de nouveau, eh bien, il va falloir aussi avoir un discours et des comportements nouveaux, sinon vous allez retomber dans vos schémas répétitifs. Ok ? Ici, on vous dit qu'à court terme, vous passez à l'action. Donc, il y a un élément déclencheur, hein, probablement, qui vient vous faire passer à l'action. Et regardez, vous trouvez le pouvoir, vous êtes dans la maîtrise de la situation et donc vous pouvez avoir accès à ça. Hein. La carte de la force est une carte positive qui nous dit qu'on arrive à maîtriser les choses et qu'on peut obtenir ce que l'on souhaite avec force et maîtrise. Donc là, si vous voulez radicalement quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous avez mis en place auparavant, il faut vous engager dans une nouvelle voie et dans une voie de l'authenticité. Faites coller vos comportements, votre discours avec votre volonté et vos souhaits et les choses seront bien plus claires pour les personnes en face de vous. On vous demande de vous y engager, de passer à l'action, parce que si ça ne marche pas, c'est parce que vous avez décidé de dire l'univers va m'apporter ce qu'il a envie de m'apporter et je ne vais pas lever le petit doigt. Ça peut arriver à des moments, on en a ras-le-bol et on voudrait bien que les choses arrivent toutes seules. Donc
Pas de jugement, c'est vraiment peut-être que sur le mois de décembre, vous aviez opté pour cette option-là, sauf qu'on vous dit ça marche pas. Parfois, ça pourrait peut-être, je n'en sais rien, mais là, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Et donc, on vous dit très clairement qu'il faut vous mettre en action et être hyper cohérent entre ce que vous dites, ce que vous montrez et ce que vous pensez. Voilà pour vous les Poissons sur ce mois de décembre. J'espère que ce petit tirage flash vous apportera quelques clés, quelques pistes de réflexion. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autres prétentions. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2021 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.